Bienvenue les poissons, merci à vous de me rejoindre pour votre guidance du mois de septembre. On va aller voir ce qui se passe dans votre vie sentimentale. Je suis Christina, coach de vie et clairvoyante, et c'est un tirage pour le collectif. Donc vous allez savoir si ces messages résonnent avec vous, s'il y en a qui résonnent, il y en a d'autres qui ne résonnent pas. Vous prenez, vous laissez, vous faites le tri parce que ça reste général. Et si vous voulez une guidance personnalisée avec moi en direct, vous pouvez aussi avoir ça. J'ai quelques disponibilités, donc vous pouvez voir dans la boîte de description sous la vidéo comment me contacter pour un tirage. Merci à vous de me rejoindre. On va commencer par l'énergie générale avec une carte d'oracle et puis on va aller voir avec le tarot. Et si vous avez envie de prendre soin de vous, de votre estime de vous-même, de votre confiance en vous, de réguler un peu votre système nerveux, profitez de mon Self-Love Challenge sur 30 jours, un joli carnet que je vous offre gratuitement quand vous vous inscrivez à ma newsletter. Ça aussi, c'est dans la boîte de description sous la vidéo. Alors, l'énergie de ce mois-ci pour vous, les poissons. Sont un peu grandes ces cartes. Voilà, on a le chiffre numéro 31 et on vous dit ici l'amour fait la différence. L'amour aide à guérir les blessures passées et donne un sens de sécurité et d'estime de soi. Chiffre numéro 31, qui se réduit en numérologie au chiffre 4, qui nous parle de fondation, de structure. Vous voyez, le 4, ça fait un carré, c'est la base. La base, c'est l'amour. C'est l'amour de soi, c'est l'amour pour la vie, c'est l'amour des autres, c'est savoir se réjouir pour les autres aussi, c'est savoir se soutenir dans les moments où on se sent plus faible ou démuni. Ce que je ressens pour vous les poissons, c'est que vous trimballez peut-être encore un petit peu des blessures passées. Alors, aucun jugement de ma part, hein, on en est tous plus ou moins là. Ça nous impacte plus ou moins dans notre quotidien. Et regardez cette image comme c'est intéressant. Là, il y a une espèce de... Alors, une femme hein, qui est sur un bateau. Et moi, dans les voiles, j'ai l'impression que c'est son passé, c'est son histoire. Et qu'elle est un peu lassée. Elle regarde vers l'horizon, vers l'avenir, vous voyez, un peu comme ça. Et il y a ce lecteur de disques, comment est-ce qu'on dit? Mon Dieu. Qui émet de la musique, et c'est des papillons. Donc ça, c'est vraiment la transformation, la transcendance de nos expériences, le sens qu'on va leur donner, l'histoire qu'on se raconte chaque jour par rapport à qui on est et ce qu'on va émettre et ce qu'on va créer dans notre présent et dans notre avenir. Est-ce que vous êtes un petit peu dans une forme de nostalgie ou que vous croyez que le meilleur est derrière vous ? Alors les poissons, malgré les défis, malgré ce que vous pouvez considérer comme des échecs, c'est important de garder votre cœur ouvert et surtout avec une énergie bonne, gentille, de douceur, de rondeur, de croire, de faire confiance en la force de l'amour. On va voir comment ça s'applique cette énergie pour vous ce mois-ci. Alors, avec le tarot, on va aller voir un peu plus là, dans quelle vibe vous êtes par rapport à votre vie sentimentale. Poisson. Septembre 2022. Votre énergie, qu'est-ce qui se passe pour vous là dans votre vie sentimentale? Vous voyez, on a à nouveau le 4. 4 de bâton, 10 de denier. Donc là, vous êtes vraiment dans la question d'appartenance.
où est mon foyer, où est mon harmonie, quelle fondation je suis en train de créer, qu'est-ce que ça veut dire en termes de transmission sur le long terme. Peut-être que vous vous posez des questions par rapport au mariage, peut-être que vous vous posez des questions par rapport à fonder un foyer, fonder une famille. Si ça, c'est déjà derrière vous, c'est plutôt la question de racines, de reconstruction, de prochaine étape de vie. Je ressens un peu ça. Vous êtes arrivé à un certain stade, jeune ou vieux, où maintenant, c'est la question de, ok, est-ce que c'est le moment d'être avec les amis? Est-ce que c'est le moment de construire une famille? Est-ce que c'est le moment d'avoir quelque chose de... Il y a vraiment la question de longévité et de foyer. On va voir. Énergie du bélier et de la vierge. Alors, qu'est-ce qui vient pour vous dans votre vie sentimentale ce mois-ci? Qu'est-ce qui va se passer? Cavalier de coupe. Il y a de la créativité, il y a de la... Ah oui, d'accord. Avec le 2 d'épée. Donc là, c'est ce que je vous disais, on a le cœur un petit peu fermé, un petit peu protégé. Hein. Vous allez peut-être avoir à prendre une décision. Moi, je vois venir vers vous, ou alors vous... Parce que ça vous représente aussi, hein, le cavalier de coupe, les poissons. Cet aspect rêveur... inspiré par la beauté, par les arts, par la culture, être dans une quête de quelque chose peut-être même inaccessible et préférer rêver sa vie que réellement se confronter à des rendez-vous, à des rencontres, au quotidien. Là, ce que je ressens, c'est qu'on évite un peu la romance. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que vous êtes un peu confus, peut-être que vous avez un pied dedans et un pied dehors, peut-être que c'est dans une période de transition pour vous et que vous savez pas trop. Mais moi, ce que je ressens honnêtement, c'est un peu rêver sa vie sentimentale. Alors dans l'imaginaire, ça peut être très beau et peut-être que dans la pratique, en fait, ça vous fait un petit peu peur par justement les expériences passées. Qu'est-ce qui vient après ça? Énergie de la balance aussi ici. C'est comme si vous évitiez un peu le... Et pourtant, le message du début, il est très clair. Hein, c'est l'amour qui fait la différence. Prochaine étape, là. Un autre cavalier. En tout cas, il va y avoir de l'action ce mois-ci. Il va se passer des choses parce que les cavaliers, c'est les énergies les plus actives, les plus mouvementées du tarot. On a ici un cavalier de bâton. Donc, ça peut être vous qui retrouvez le feu, la flamme, la fougue. Ça peut être quelqu'un qui rentre dans votre vie et qui est assez passionné. Hein, une énergie de Sagittaire ici. Peut-être que vous allez avoir un coup d'impulsivité parce qu'à un moment, vous avez envie de cette passion ou que vous allez partir dans une aventure, que ce soit un petit voyage, une retraite, un week-end ou quelqu'un qui vient vous visiter, c'est possible aussi. Ouais. Là, vous comprenez clairement les poissons et c'est génial que si vous continuez à agir de la même façon, vous allez avoir les mêmes résultats. Donc, moi, je vous vois prendre votre vie en main, être beaucoup plus proactif et vous dire, ok, je vais faire les choses différemment. Je vais aller vers ce qui m'inspire. Je vais me mettre dans des activités et des hobbies qui me passionnent pour rencontrer des personnes qui partagent les mêmes valeurs que moi. Je vais faire un premier pas pour sortir de ma zone de confort parce que vous êtes bien hein, là où vous êtes, mais
on est arrivé à un stade et on n'avance plus. Donc je vais me préparer, voilà, je vais commencer à faire des choses pour sortir de ma zone de confort, pour prendre des risques, pour faire les choses différemment. Et je sais que vous ne savez pas trop où vous allez, mais c'est pas grave, c'est génial de s'ouvrir. Sur quoi est-ce qu'il faut porter votre attention là? Qu'est-ce qui va vous interpeller? Qu'est-ce qu'il faut noter là? C'est ça. Ok, super. Je vais juste poser là le conseil et je vous explique. Je pense que vous vous êtes vraiment rendu compte que peut-être par le passé, vous aviez des comportements qui étaient un petit peu excellents. Excellent. C'est très très bien les poissons, c'est super. Un petit peu immature ou que vous avez justement loupé certaines opportunités parce que vous étiez fermé ou que vous aviez peur de sortir de votre zone de confort. On en a parlé. Ça, vous prenez votre vie en main ce mois-ci. Vous retrouvez un sens de l'espoir. L'arcane majeur, vous en avez 2 ce mois-ci. C'est l'étoile qui vient après la maison de Dieu. Très belle énergie, avec des nouvelles opportunités, une guérison, de l'inspiration. On est guidé, on est inspiré, on a envie de faire des choses. On trouve de la clarté aussi à l'intérieur de soi. Et regardez, on a cet as de bâton. Quand je vous disais que vous retrouvez la flamme, peut-être que vous avez une nouvelle idée, un nouveau projet, une nouvelle passion, une nouvelle rencontre. Quelque chose réellement qui rallume la flamme à l'intérieur qui était peut-être éteinte depuis un moment et qui vous permet d'être beaucoup plus proactif, quoi, d'avoir des initiatives par rapport à votre vie amoureuse. Parce que vous vous êtes rendu compte que vous étiez... Ou alors, il y en avait certains de vous on procrastine, quoi. On se dit, ouais, il faut que je fasse quelque chose, mais voilà. Ou alors, on fait quelque chose et puis en même temps, on sabote et on n'a pas d'enthousiasme. Ou alors vous vous sentiez un petit peu paresseux ou paresseuse pour entreprendre quoi que ce soit. Selon. Mais ça, c'est terminé. Et regardez le conseil qu'on vous donne. 9 de denier, le fou, un tout nouveau départ en ayant vraiment, vraiment conscience de votre valeur. De votre confiance en vous, de votre estime de vous, ce que vous avez déjà atteint et réalisé dans votre vie. On a l'énergie du Verseau, on a pas mal de béliers, pas mal de béliers, Vierge aussi. Et moi j'ai l'impression que le conseil ici pour vous, c'est vraiment avoir des passe-temps, des activités qui vous font plaisir, qui vous font du bien et de vous élancer, de vous ouvrir, d'y aller à cœur ouvert sur des nouveaux chemins, sur des choses que vous n'avez jamais fait avant. Le fou, il a confiance qu'il va trouver sur sa route ce dont il a besoin. Il ne sait pas de quoi demain est fait. Il sait juste qu'il a cette envie d'aventure, de nouveauté, d'expérience. Et donc, on vous dit ici vraiment, lâchez-vous. Soyez dans une énergie un petit peu plus libre, un petit peu plus light, sans conséquences, quoi. On va clarifier tout ça avec mon oracle Terra Bella que vous trouvez en vente sur mon site omnilovetarot.com avec mes méditations guidées, les programmes de coaching, les guidances en privé. Voilà, vous trouvez tout sur mon site. Et si vous ne trouvez pas, écrivez-moi, mais j'espère qu'il est clair. Alors, votre situation actuelle. C'est pas ce que je vous disais au tout départ. Avec peut-être le meilleur, c'est derrière moi. Je rencontrerai plus jamais quelqu'un comme ça. Les trucs qu'on se raconte et qui nous laissent enfermés.
toujours plus haut, toujours plus grand, toujours plus beau. Faut y croire, vraiment. Si vous avez envie de vous faire un trip mélancolique, allez-y, mais faites-vous une après-midi, quoi, pas 6 mois. Alors, ce mois-ci, avec cette nouvelle inspiration qui vient là, il se peut aussi, pour certains, on dit qu'il y ait un prétendant ou une prétendante potentielle, mais que là, c'est pas encore ça. Vous vous dites, non, c'est pas encore cette personne-là, ou que vous ayez un petit peu des doutes. C'est pas grave, persévérez. Hein. Parfois, il faut embrasser pas mal de grenouilles pour trouver son prince. Mais ça ne nous rend que plus clair sur ce qu'on veut vraiment, et on arrive à établir aussi des limites claires, ou plutôt d'avoir des désirs qui sont très définis sur ce qu'on veut. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous dis, c'est par rapport à l'histoire que vous vous racontez. Est-ce que tous les jours vous êtes en train de vous dire « Qu'est-ce que je suis seule ? Qu'est-ce que c'est dur ?» Est-ce que ça vous sert réellement ? Je comprends, je ne suis pas du tout en train de juger, on est tous passés par là. Mais à un moment, on se responsabilise et on se dit « Ok, est-ce que ce dialogue interne, il me motive, il m'inspire et est-ce qu'il attire à moi ce que je désire ? Ou est-ce que vous pouvez vous dire « Mon indépendance, c'est ma force, tout ce que j'ai construit, c'est avec moi-même. » Voilà, c'est ça que je veux dire. Voyez l'histoire que vous vous racontez par rapport à votre expérience. Et de lâcher le passé aussi, de ne pas croire que le meilleur est derrière. Prochaine étape. Je vois que ça se met en place ce mois-ci, mais que vous allez encore un petit peu osciller entre j'ai envie, mais je suis quand même un peu triste. Je me motive et puis en fait je doute. Vous voyez ? Mais tout ça s'éveille et vous êtes en train de vous épanouir comme une fleur, homme ou femme. Vous êtes en train de vous reconnecter avec votre sensualité, avec votre corps, avec votre divin féminin. C'est super. Avec vos émotions, avec votre ressenti. Et il peut y avoir vraiment quelqu'un que vous rencontrez où, voilà, votre désir, il est totalement ravivé, réveillé. Regardez, magnifique. Magnifique, c'est trop bien, c'est génial. Je suis hyper contente pour vous, les poissons. On se libère ce mois-ci. Et le conseil, voilà, souplesse. Là, on vous dit, vous étiez peut-être un petit peu rigide sur comment ça devait être, de quelle façon, ou quoi, comment. Remettez ça dans les mains du divin et osez, voilà, l'expression, la libération, hein, la souplesse dans cette sensualité. Alors, on va aller voir maintenant. Oui, vous êtes vraiment en train de vous reconnecter au beau. C'est très très bien. À ce qui vous inspire, à ce qui vous motive, à ce qui éveille vos sens. Qu'est-ce que je voulais ? Ah oui, cet oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message de la lune ? Parce qu'on va avoir cette pleine lune dans votre signe, justement. Mais c'est pour ça que c'est puissant pour vous, là. Ouais, on a la pleine lune en poisson cette semaine. Qu'est-ce que ça va mettre en lumière, alors, pour vous, cette pleine lune ? Qu'est-ce que ça va activer ? Attendez-vous à des changements puissants. On a la nouvelle lune en éclipse. Ben oui. Je veux dire, ça, c'est puissant. Regardez comme c'est beau. Vous pouvez le faire. Si vous avez besoin d'aide, prenez de l'aide.
on en a tous besoin à un moment ou à un autre. Hein. Que ce soit coach, psy, mentor, guide, selon. Quoi que ce soit qui vous reconnecte vraiment à votre feu, à votre flamme, à votre énergie de vie. Parce que ça, c'est vraiment l'as de bâton, une énergie spirituelle, sensuelle. Alors maintenant, on va terminer avec une carte conseil. Dites-moi comment ça résonne, je suis curieuse, dans les commentaires. Si ça vous plaît, mettez-moi un petit pouce en haut. Et puis, si vous êtes nouveau et que vous avez envie d'être tenu au courant de mes vidéos de coaching ou de tarot, abonnez-vous, activez la petite cloche. Et puis comme ça, on se retrouve chaque semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous, pour votre vie sentimentale? Non, on en a trop. Abondance. Mais voilà, c'est ce que je vous disais, tout est là. La vie est là pour vous. Elle est riche, elle est pleine, elle est abondante. Il y a tout ce qu'il faut pour tout le monde. Il y en a qui vont me dire, elle raconte n'importe quoi, celle-là. Je ne vais pas développer ici pourquoi, que c'est une réalité, même si on ne la voit pas. Mais le message pour vous. Je ne sais pas ce que ça veut dire, soulful steward for the money. Mais en gros, le message, c'est clairement d'avoir déjà conscience de l'argent que vous avez. Bon, l'argent, c'est une énergie, hein, c'est neutre en soi. Là, ce qu'on parle, c'est abondance. Et dans ce contexte-là, pour moi, c'est vraiment l'accès à votre cœur, à vos émotions, ce que vous pouvez recevoir, ce que vous pouvez donner. Donc, de vraiment être conscient de ce que vous avez déjà, c'est le secret pour en créer plus. Quand vous faites confiance que vous pouvez gérer plus, recevoir plus, c'est à ce moment-là que ça se montre pour vous. J'espère que c'est clair ce que ça veut dire. Yes, c'est le message que j'ai pour vous. Je vous retrouve très vite. Je vous embrasse. À bientôt. Ciao.